Salut tout le monde, Kevin de retour pour mon vlog de lecture habituel. Alors, le livre qui est en cours présentement, c'est le livre de Peter Park qui s'appelle Rebound. Et la revue de lecture d'aujourd'hui portera sur le troisième chapitre qui porte sur le mouvement. Donc, dans ce chapitre-là, Peter Park explique l'importance du concept de mouvement et les impacts que les mauvaises habitudes ont sur le corps. Pour cette revue, la citation que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Peter Park qui explique son expérience avec un coureur de motocross qui s'appelle Ken Rosen, qui depuis son très jeune âge était un des meilleurs au monde, mais qui a eu durant la saison 2015 une fracture à la vertèbre. Donc il a réussi à terminer la saison quand même, il a terminé deuxième, mais par contre, il souffrait beaucoup, il avait beaucoup de difficultés à se déplacer et il cherchait d'autres options à part une opération pour pouvoir passer à travers la saison 2016. Parce que s'il aurait été opéré, ça aurait signifié qu'il n'aurait pas pu courir durant la saison 2016. Alors, la séquence porte justement sur ce thème-là. Donc, elle se trouve à la page 29. Donc, comme à l'habitude, je ferai une lecture littéralement de la citation. Par la suite, je ferai une traduction rapide de la citation qui m'a le plus, j'ai trouvé vraiment importante dans ce chapitre-là. Alors, first thing I did with Ken was put him through some simple movements. And it quickly became clear why, besides his injury, he was in such a world of hurt. His body had adapted to his back injury by developing new movement patterns around the injury. But adapting doesn't mean getting out of pain. It just means the body has found a new way to keep on moving at any cost. Of course, I couldn't fix Ken's fractured vertebrae, but I told him that if we could get him moving correctly again and then strengthen the posterior chains that support the lower back, maybe it would diminish his pain. With his with his doctor's approval, we would try to get him back to a level of fitness that would hopefully mean he could race in the 2016 season. Ken was game and asked, "So, where do we start?" "The same place I start with all my clients," I told him. "And exactly where you'll start. Movement practice to retrain faulty patterns." Donc, première chose que Peter a fait avec Ken, c'est de faire une batterie de mouvements bien simples. Et en faisant ça, il s'est rendu compte vraiment, à part sa vertèbre qui était fracturée, il a bien et bien remarqué que Ken avait beaucoup de douleurs. Son corps s'était adapté à sa vertèbre fracturée et son corps a développé de nouvelles façons de se déplacer autour de sa blessure. Mais s'adapter ne signifiait pas qu'il n'aurait pas de douleur. C'est tout simplement que le corps a trouvé une nouvelle façon de se déplacer, peu importe le prix. Bien sûr, Peter a toujours été franc avec Ken qui ne prétendait pas guérir sa vertèbre fracturée. Il lui a dit tout simplement qu'il pouvait l'aider à améliorer le mouvement et augmenter l'endurance de la chaîne postérieure musculaire qui supporte le bas de son dos. Peut-être en faisant ça, ça diminuerait ses douleurs. Avec l'approbation de son docteur, Peter et Ken pourraient commencer à travailler pour le mettre à un niveau de santé physique lui permettrait de pouvoir courir durant la saison 2016. Ken était d'accord et lui a tout simplement dit, OK, où est-ce qu'on commence? Peter lui a répondu, le même endroit que je commence avec tous mes clients. Et puis, il s'adresse aussi au lecteur, le même endroit que le lecteur commencera en faisant mon programme. La pratique du mouvement pour reprogrammer
défaire les mauvaises habitudes que le corps a, s'est adapté pour se déplacer. Bon, la raison pourquoi j'ai choisi cette citation-là, c'est que il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui se sont blessées en s'entraînant. C'est des blessures au dos en faisant de l'entraînement des jambes. Que ce soit en faisant du deadlift ou bien en faisant des squats. Que ce soit moi-même, je me suis blessé à mon épaule parce que je ne faisais pas les mouvements, soit de les épaules ou bien de bench avec la barre ou avec les poids correctement. Euh, il y a plusieurs exemples comme ça qui sont possibles. Le fait que en ne faisant pas les exercices correctement, il y a des blessures qui arrivent euh, fréquemment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi cette situation-là. C'est un exemple parfait pour un professionnel qui, depuis son très jeune âge, faisait des courses, que, qui avait une situation où il y a eu une blessure au dos, que son corps s'est adapté à cette blessure pour pouvoir se déplacer. Par contre, c'était tout à fait au désavantage de Ken. Et c'est pour ça que Peter a été franc, a été direct en disant, écoute, si tu veux absolument avoir une option de courir sans passer par une opération, je vois qu'en faisant des mouvements très simples que tu n'es pas capable je vois toutes les erreurs et les mauvaises habitudes que tu as développées autour avec ta fracturée. C'est extrêmement important de recommencer à la base du début en faisant des mouvements, pratique du mouvement qu'il appelle, pour pouvoir faire les mouvements correctement. Et puis, grâce à en lisant à travers le chapitre, vous verrez les citations par rapport au parcours de ce coureur-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement important. Le fait que, surtout maintenant, on vit dans un monde où est-ce qu'on veut des résultats immédiats, 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 peu importe le prix. Par contre, le prix est souvent cher à payer. C'est important de faire les affaires, de prendre son temps, de faire les affaires en voyant à long terme. Euh, Comme Tom Billieux dit souvent, lui, il n'aime pas entendre le concept de patience. Lui, il veut rien savoir de la patience. Il est quelqu'un d'extrêmement impatient. Par contre, lui, il va sur le long terme. Donc, parce que c'est des affaires qui fonctionnaient pendant un très long moment, long terme. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette citation-là. Alors ça, c'était mon expérience personnelle, ma situation que j'ai trouvée très importante durant ce chapitre-là. Euh, ben, ce qui est le plus important, c'est que est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce chapitre-là qui vous ont vous avez trouvé plus important que la citation que j'ai prise, ou vous êtes tout à fait en désaccord avec ce que j'ai dit? Je suis libre à discuter avec vous. Vous allez jusqu'à rentrer vos expériences dans la section de commentaires. Je suis ouvert à ça. Et puis, ça sera la revue d'aujourd'hui. Alors ça, c'est la version vidéo qui sortira le 1er octobre à partir de 9 h le matin. Il y aura la version audio qui sortira le 3 octobre 2018 à partir de 9 h le matin. Alors, c'était Kevin. Je vous laisse. La prochaine revue sera le 15 octobre. Alors, ça sera sur le chapitre 4. D'ici là, je vous remercie et je vous souhaite de passer un bon séjour. À la prochaine. Kevin qui est là pour vous aider pour que nous puissions tous avancer tout en nous amusant. À la prochaine. Ciao.